Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier où il va se passer des tas de choses et parmi les plus inattendues. On va vous projeter un extrait de film qui durera 15 minutes. Pour les 15 autres minutes, de vous promener comme vous le voulez devant les panneaux, de manière à vous inspirer par rapport à 12 axes stratégiques qui sont inscrits dans un mandat, dans un projet de second mandat de président-recteur. C'est mon deuxième mandat donc, qui sera soumis au processus de vote et de désignation, puisqu'on est sur un double processus au mois d'avril pour débuter au mois de juillet. Eh bien, la raison d'être, c'est d'impliquer au fond tous les acteurs de l'ICL dans le projet du recteur. Ils l'ont déjà été dans la conception, dans les grands axes, même si ensuite le conseil d'administration, enfin il y a plein d'acteurs qui sont intervenus. Et donc l'idée là, c'est qu'à la fois ils réagissent sur ce que l'on a publié, sur ce qu'on a écrit, sur ce projet Osons l'espérance, et en même temps puissent commencer à se l'approprier et commencer à le créer, parce que finalement ce projet, tout est à faire. On va vous demander de réaliser une maquette en 3D. Cette maquette, pour la réaliser, vous allez utiliser les objets que vous voulez qui se trouvent sur ce buffet. Vous pouvez vous servir, essayez de ne pas monopoliser sur une seule table tous les éléments. La maquette en 3 dimensions doit représenter votre idée de l'axe. Vous allez aussi devoir accompagner votre maquette d'une fiche explicative. Évidemment, le rôle d'un président-recteur est toujours important, mais j'insiste beaucoup sur le fait que voilà, ce projet Osons la confiance, il s'est traduit concrètement. Je pense que tout le monde a perception qu'il y a des choses qui ont bougé, qu'il y a des choses que l'on a co-construit différemment. Il y a les écosystèmes, il y a peut-être une plus grande intégration de la stratégie de l'ICL dans celle de la fédération. Il y a une meilleure identification de ce que sont les facultés. Je crois qu'on a aussi réussi à décloisonner beaucoup de choses. Il y a une dynamique qui est en route. Je pense qu'il y a un management qui est perçu peut-être comme plus participatif, en sachant qu'on n'est jamais évidemment au top là-dessus. C'est un progrès permanent. On est parfaitement identifié à l'extérieur maintenant et même à l'échelle internationale comme étant particulièrement innovant, ce qui était déjà le cas avant, mais ça s'est renforcé. Donc je pense que les réussites, c'est d'avoir réussi tous ensemble à renforcer les atouts qu'on avait acquis des mandats précédents, avoir obtenu de nouveaux atouts, notamment sur l'innovation, sur l'attractivité liée aux nouveaux concepts qu'on a développés dans cette fédération. Je pense que nos enjeux, effectivement, c'est par exemple tout ce qui touche à la créativité sur le campus. Il faut que notre campus prenne une dimension beaucoup plus créative, avec la question du design, de l'art, de tout ce qui touche à cette créativité. Le chantier campus, je crois, avait mis de grosses ambitions au début d'Osons la confiance. Je crois qu'il n'a pas atteint ses ambitions. Ce n'est pas le fait qu'il ait été mal conduit, c'est le fait qu'il y a un contexte très particulier quand on a démarré. Peut-être qu'on avait sous-estimé ce que j'appelle la balkanisation de la fédération, le besoin des entités d'avoir leur vie étudiante propre. Et donc, peut-être qu'on a surestimé effectivement nos forces. Je rappelle d'ailleurs que sur le chantier recherche, on avait aussi prévu un grand chantier recherche fédératif. En fait, on a dû le séparer en deux. Et puis, évidemment, les nuages économiques qui se sont amoncelés après d'ailleurs la présentation du projet nous ont mis un peu dans une logique de sauvetage économique qui nous a obligés probablement à réduire notre effort de recherche et probablement à baisser un peu la garde sur les masters. Et c'est pour ça que c'est l'enjeu primordial du mandat qui arrive, maintenant que nous avons repris notre destin en main. Je ne dis pas que tout va bien, mais en tous les cas, maintenant on est maître de notre destin, on n'est plus assujetti à un plan de sauvegarde ou de sauvetage avec les banques et avec de l'ingénierie financière lourde.